Connectez-vous, moi, que ça vite. Comment vous allez? Mélissa Assaré, vous allez bien? Bonsoir, bonsoir chez vous, rapidement. Bon. On va partager. Non, c'est pas ça. Odile Ndongo. Bonsoir chez vous. Ok. Voilà. Je passe le temps rapidement. Je vais voir si je peux partager dans mon groupe. Là. Plus d'actions. Ah, ok. Oui, Augustine Abi, ça va mieux, de mieux en mieux, ça va. J'étais fatiguée, hein, c'est sûr. Ah, quand tu pousses le corps dans ces derniers retranchements là, ben, ça te donne des signaux clairs. Maintenant, voilà. Bon, mes clients, vous avez vu que j'ai partagé dans le groupe, c'est parce que c'est pour vous. Oh, il y a pas Rachel. Bon. Comment vous allez? Vous allez bien, j'espère. Bonsoir chez vous. Moi, je vais bien. J'ai pas assez de temps, donc vous partagez déjà, mes amis, enfants bénis de Dieu. Comment? Patrick Akpakokel. Comment va? Bon, je vais aller vite parce que j'ai des commandes à aller placer. Est-ce que j'ai le beurre de karité? Je vais commencer par les divers et puis après, je vais m'excuser auprès de mes clients, tout et tout. Je commence par le beurre de karité. Si vous en voulez, vous serez servi dans des petits bocaux comme ça. Ouais. Vous serez... non, c'est pas celui-là, c'est le plus plat. Ouais, excusez-moi. Bon, je crois que j'en ai pas sous la main là. Anyway, je vais prendre quelque chose ici. Bon, je vais prendre celui-là. J'ai un peu de ci encore dedans. Voilà, dans des bocaux comme ça, vous serez servi le beurre de karité. On en a une autre quantité. Donc, on va les placer dans des petits bocaux plats comme ça. Là où on met les encore, tout ce que vous voulez, on va mettre le beurre de karité. Maintenant, si vous en voulez une grande quantité, ça c'est 1 kg, comme je vous avais dit. Donc, vous demandez, c'est du bon beurre de karité. C'est ça. Ah oui, j'avais oublié. J'ai de la potasse, hein, vous le savez. Je vous dis là. Là, je m'en vais livrer tantôt. Donc, beurre de karité, ça c'est 1 kg. Ok. Et puis, les divers, je vais montrer les divers d'abord. Ça, c'est ça. Il y a une qui en a commandé 2, là, je vais lui envoyer ça demain. Ok, donc, comment on dit ça, les séries Dakar avec les pompes à lavement. N'oubliez pas, Coco Bobo Dimanche, j'en ai toujours. Ça, j'en ai plus. Vous avez commandé, il m'en reste juste un seul. Il m'en reste juste celui-là. Tout est parti. Placali, poisson frais. Oui, poisson frais. Il m'en reste quelques mâcharons. J'ai découvert ça cet après-midi quand on a vidé le congélateur. Donc, il m'en reste comme ça peut-être 3. En termes de poisson frais, j'ai plus de poisson frais. Donc, c'est ça, des mâcharons comme ça. Comme je vous avais dit, c'est au kilo. Lui, comme ça, là, il peut faire 1,5 kg. Hein, donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, qu'est-ce que j'ai? Je vous présente rapidement les produits avant de rentrer rapidement dans le vif du sujet. Hein. Pas trop de temps en fait. C'est que moi, je suis trop occupée. Les 1000. Ça, c'est pour la bouillie. Il en reste combien? Il m'en reste juste 2.
Ça, c'est celui du déguet. Très bon, je l'ai mangé tout le week-end, le déguet. Très bon, il n'y a pas de sable dedans. Vraiment, félicitations. Félicitations encore à toi, Huguette. C'est des bons produits de qualité. L'huile rouge, ça c'est une commande. Ça, c'est ma cliente de Mascouche. Je m'en vais livrer tantôt, juste après. Donc, si vous prenez ma vidéo en cours, vous êtes dans le secteur de Laval, vous avez une petite commande à me faire, vous pouvez me la faire. L'huile rouge, très bonne qualité, légère, très douce, colle pas dans la bouche. En tout cas, rien à signaler. Vous qui avez pris, hein, vous le savez. Mes chères clientes, avant tout, je voudrais m'excuser auprès de vous. Oui, vous savez que le vendredi soir, j'ai fait une hausse de pression, c'est ça. Quand je revenais de faire les petites courses, j'ai commencé à sentir une douleur au niveau de ma tête là. Tout de suite, j'ai compris que j'allais pas bien. Dieu merci, c'était pas loin de ma maison. Quand je suis arrivée, on a pris ma pression, c'était très élevé. Donc, bien évidemment, la région, mon médecin, c'était repos. Avec Covid, vous savez qu'il y a une recrudescence du Covid. Le Covid a recommencé. Donc, on ne pouvait pas vraiment, comme a dit le médecin, il aurait pu me recevoir là, mais trop de monde là-bas. Donc, bref, on m'a donné un repos de 3 jours. Depuis lors, ça va mieux, j'ai repris tranquillement. Vous qui avez fait les commandes de mortiers, vous savez que je n'ai pas pu remplir parce qu'il y a eu quelques mortiers qui sont arrivés, mais avec quelques petites imperfections. Je vous ai déjà dit ça dans les inbox. Et vous avez été certains, vous m'aviez commandé dans des zones, je ne pouvais pas, compte tenu de mon état de santé, je ne pouvais pas m'y rendre. Le monsieur aussi travaille, hein, vous comprenez. N'oubliez pas, Yes Beauty, toujours. Ce sont eux vraiment qui me rendent belle. Vous avez vu, malgré, bien que je sois fatiguée, tout, mais au moins là, j'ai toujours une belle tête. Donc, si vous voulez vous coiffer, vous êtes à Montréal. Ils sont sur la rue Sainte-Catherine au centre-ville. Qualité, en tout cas, un service personnalisé, vraiment. Une belle approche avec la clientèle. Yes Beauty, n'hésitez pas, leur contact est là sur ma page. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas pu vous livrer dans le temps, en tout cas, comment les choses devaient se faire. Surtout Québec, vous savez, Québec, c'est au moins 200 et quelques kilomètres. C'était vraiment difficile pour moi. C'est pour ça que je n'ai pas pu aller vous livrer là-bas. Tranquillement, je me remets, je prends soin de ma santé. Hein. Vous savez, c'est la santé avant tout. Merci aussi pour tous les messages que vous m'aviez envoyés dans le groupe quand je vous ai dit que je ne me sentais pas bien. Les produits que j'ai plus de placani, j'ai plus de poisson frais, j'ai plus d'escargot, tout est fini. Voilà, le poisson frais, il va en avoir dans le conteneur qui s'en vient le mois prochain. Je ne vous donne pas de date, mais il y aura assez de poissons frais selon ce qui m'a été rapporté. Il y aura du thon, il y aura comment on appelle ça, il y aura du soso, oui, le soso très prisé. Il y aura aussi du macharon. Donc, le macharon, en ce moment, j'en ai 3 ou 4 en ce moment. Les produits dont je dispose en ce moment, j'ai le Lalo. Oh, Bertine Payet, merci beaucoup, merci pour les étoiles. J'ai le Lalo en ce moment. Voilà, j'ai la graine pilée. Comme je vous dis, quand vous me commandez, vous me dites un paquet. Quand vous me dites un paquet, c'est que c'est 2. Quand vous me dites, je veux une seule graine, je te donne juste ça, je le détache et puis je t'en donne. C'est ça. Ça, c'est la potasse. Voilà, ça, c'est la potasse pour les sauces. On met dans la sauce gombo pour bien faire tirer tout et tout. Potasse. Voilà ça. Si vous en voulez, n'hésitez pas. Le contact est là. Le numéro qui se termine par 91 21. Il faut m'appeler sur ce numéro-là. Je vais vous, comment on appelle ça? Je vais vous servir. Le poisson magne est fini. J'en ai plus. Voilà, j'en ai plus. Donc, attiéké, j'ai découvert aussi que j'ai encore un peu d'attiéké ordinaire. Ça, c'est le congélateur, qu'on a vidé des congélateurs déjà. Donc, c'est là que j'ai découvert que j'ai encore l'attiéké ordinaire, comme ça. Merci, Bertine. Ouais, merci beaucoup. Je vais épingler. C'est gentil, Bertine. Merci pour tout. J'ai la Bojama, j'ai l'attiéké ordinaire. J'en ai pas beaucoup. C'est cet après-midi. Le monsieur a vu dedans, il m'a dit, ah chérie, on dirait qu'il y a un carton plein d'attiéké ordinaire. Ok, donc, si vous voulez l'attiéké ordinaire, je peux vous servir. La Bojama, il y en a encore. Donc, je vous ai présenté les huiles. Ça, c'est la commande de ma cliente. Il ne faut pas que je mélange. Voilà. N'oubliez pas, comme j'appelle ça, le changement de lunch.
Changement de lunch, merci pour les cœurs. Changement de lunch, histoire de varier un peu le lunch pour faire reposer les pâtes, le riz, tout et tout. Donc, vous pouvez de temps en temps prendre ça avec un morceau de viande, avec du poisson, avec, je ne sais pas, tout ce que vous voulez, même des œufs, ça passe. Merci beaucoup. La Toukou. Ouais. Le congélateur commence à se vider, là. Ça commence à se vider. Venez, oh, venez, Zouzou, Wawa, Agi, Ramonigi. Le Gbarek, appelez l'arrêt fumé, appelé communément Gbarek. Il m'en reste, je dirais, 7 morceaux. 7 morceaux, parce que cette fois-ci, c'est des gros. La Jovan, j'en ai encore. Ouais, la Jovan, il y a quelqu'un qui m'a commandé. Qui a dit, elle va venir chercher un bon lot. Mais j'en ai, la Jovan. Voilà, la Jovan, c'est quoi? C'est le poisson soso fermenté. C'est ça, la Jovan. J'en ai. Yeah. Ok. Donc, les poissons, comme on appelle ça, poissons brochés. Je n'ai plus de petits poissons. Voilà, petit poisson est fini. Ça, c'est les brochés. Ça, c'est ma cliente qui a commandé. Je vous le présente là, comme ça. Quand je vous dis que j'en ai des gros là, ce n'est pas du niaisage là, c'est du sérieux là. Ça, c'est un gros poisson. Elle, là, elle veut que les gros. Elle me dit, fais mon paquet, tu m'envoies. C'est comme ça, elle. Voilà. Donc, voilà les gros que j'ai. Quand elle reçoit ça, elle coupe ça en 3, elle met dans son sac. Et puis, c'est OK. Voilà. Voilà, voici ce que j'ai comme petit. Vous les voyez, il est dans le sac, malheureusement. Donc, voici les gros poissons que j'ai. Ça, j'en ai encore beaucoup. Ouais, Dieu merci. Au moins, quand il y a le poisson, la ticket, ça va vite. Donc, c'est ça. Poisson broché, c'est ce que j'ai. Les gros poissons comme ça. Vous le voyez, hein? C'est ça. OK. C'est glacé. Crevettes séchées, il m'en reste 10 pots. Voilà. Crevettes séchées, il m'en reste que 10 pots. Les caclous. Ma chérie des États-Unis, on a envoyé ton bagage aujourd'hui. Aujourd'hui, ton colis est parti. Je vais t'envoyer ta facture après. Donc, elle a commandé. Oui, les États-Unis, j'ai essayé de mettre un poisson dedans. Je vais voir ce que ça donne. C'est sûr qu'on a fait express, mais le poisson a dit, même avec express, ben, d'ici, elle est où? Elle est dans le Kentucky. Kentucky, ça ne peut pas faire 24 heures. Là, c'est au moins encore 3 jours. Je vais voir ce que ça donne. Si le poisson n'est pas gâté, vous les gens des États-Unis, je vais voir vous qui êtes surtout à New York, parce que je vois que les gens de New York, dans le Massachusetts, ici à Boston, vous me rejoignez. Je vais voir si je peux pouvoir vous faire vos paquets. Donc, crevettes séchées, j'en ai. Il m'en reste 10 boîtes. Caclous, j'en ai en ce moment. Il m'en reste peut-être une quinzaine de boîtes. Ouais, parce que ça, c'est des produits phares qui partent très vite. Et que, voilà, c'est ça. Donc, Djumblé, c'est le poisson, la poudre de gombo séché. J'en ai. Champignons bruns. Ouais, ça c'est le brun. J'en ai en ce moment. Api, gnagna. Comment on appelle ça? Piment. J'en ai. Voilà, je vais les mettre ensemble comme ça. Champignons noirs. Piment de foufou. J'en ai. Voilà. Bon, api, je n'ai pas encore eu le temps de mettre. Gnagna, je n'ai pas eu le temps de mettre. Voilà. Ça, c'est api, piment en poudre, champignons noirs. Et puis ça, c'est le piment noir de foufou. Vous commandez. Voilà, commandez. Je suis désolée pour mes clientes que je n'ai pas pu servir. C'était trop chaud sur moi. Je ne me sentais pas bien. Il fallait que je me ménage. Est-ce que j'ai fait le tour du jardin? Je pense que oui. Si je me rappelle quelque chose, je vais comment on dit ça? Je vais pouvoir... Ça dit, je vais parler de ça. Donc, c'est un peu ça en général. C'est tout ce que j'ai là sous la main. Tout ce que je vous ai dit, c'est fini, c'est fini. Le mâchoiron, oui, c'est mâchoiron que j'ai. Je n'ai pas de thon, je n'ai pas de soso, tout et tout. Et puis bon, on va parler un peu. J'ai vu l'actualité, j'ai suivi un peu beaucoup. Comme je dis, quand il y a l'actualité sur les réseaux sociaux, la partie moi qui m'intéresse, moi je viens parler de ça. Et puis bon, le reste, ça passe, comme on dit. En tout cas, je check mes affaires pour voir si je viens d'oublier là. Dans tous les cas, si je m'en rappelle, Viviane Ingrid Corée, comment vous allez? Gisèle et Ouma, merci beaucoup. Christelle Théberge, vous allez bien? J'espère que vous allez bien.
Bon, on a vu, comment on appelle Zinon. Ouais, Elie Zinon, comment on dit ça, web humoriste, qui essaie de faire un concert, je crois, au Palais de la Culture. Si je ne m'abuse, c'est la grande salle hein, qu'elle est en train de viser. Elle est en train de viser la grande salle. Et ce qui est revenu, c'est que comment on appelle ça, les sponsors lui ferment quasiment la porte. Elle n'arrive pas à trouver un sponsor à son événement. Bon, dans tous les cas, moi, ce que je vais dire, stratégiquement parlant, c'est bien fait quand même, ouais. C'est sûr qu'il y a des gens qui organisent des événements en Côte d'Ivoire, partout. Est-ce que les sponsors, habituellement, vous les gagnez comme ça? Non, je pense pas. Je crois que dans vos affaires là-bas, c'est plus une affaire de réseautage, une affaire de parrainage, une affaire de temps en temps pour avoir des sponsors. Tout dépend de, ça dit, de quel côté de quel côté de la balance tu te situes, je dirais. Donc bon, apparemment, depuis qu'elle a commencé à faire les démarches, les portes lui sont fermées, tout et tout ça. Mais l'élément qu'elle a soulevé, c'est comme bon, c'est parce qu'aujourd'hui, elle est dans une relation que bon, partout où elle passe, en tout cas, avec un peu de jungle accompagné des riz locales. Ah oui, il y a un vrai régal, je te dis. Bon, ce qu'elle a souligné, bon, c'est comme si c'est parce qu'elle est dans une relation et que c'est pour ça que les portes lui sont fermées. Ben, j'ai vu ça, c'est possible. Mais au lieu de venir sur les réseaux sociaux pour exposer ça, mais va demander aux vieilles mères qui te dévancent là, va demander à des grandes dames comme les Oumou Sangaré, comment elles sont mariées et puis elles sont dans le domaine de l'art. Comment elles sont mariées et puis elles sont dans ce domaine artistique là. Va encore demander à des divas comme les Grâces Descartes. Donc c'est pour dire qu'une femme qui est mariée, bon, je ne sais pas, ben, mariée encore, tu n'es pas encore mariée. En quoi est-ce que vraiment ça va te déranger? En quoi est-ce que ça va te déranger pour que tu puisses avoir des sponsors? Mais ce phénomène-là, comme je le dis, c'est à tous les niveaux. C'est pas parce que tu es artiste que ça t'arrive. C'est la même chose. Les femmes ont toujours subi ça dans leur vie partout. Des femmes qui s'en vont dans le milieu de l'emploi, ben, il y a toujours ce décalage-là, il y a toujours ce déphasage-là. Les hommes ont toujours, ça dit même, je prends même au niveau salarial, même jusqu'ici au Canada encore, il y a à des niveaux, même là on parle d'inégalité au niveau du salaire. Donc ça là, pour moi c'est vraiment un non-événement. C'est vraiment un non-événement. Moi, je vois ça comme quelque chose que tu as fait bon, stratégiquement pour aller, pour aller taper dans le mille si tu veux, ça dit, j'essaie de... Ouais. Moi, je vois comme ça dit, moi, je vois ça comme un geste marketing, ça dit cette déclaration-là. Je vois ça comme un geste marketing. Sinon, tu es dans cette relation-là, on n'a jamais su, tout le monde sait que ce monsieur-là, avec lequel tu es, c'est pas René Angélis. On sait que ce gars, il n'a pas l'argent, il n'est pas friqué. Et puis tu es avec lui. Donc si tu as le talent, si les gens sont sûrs que cette salle-là, tu vas la remplir sans problème, mais tu vas avoir tes sponsors. Voilà, c'est ça. Donc c'est pas parce que tu es dans une relation que tout de suite, ça va te couper. Mais vous êtes dans une relation là-bas, ça vous empêche de faire ce que vous avez envie de faire. Il dit, vous êtes dans une relation là-bas, est-ce que ça vous empêche de faire ce que vous avez envie de faire? Non. Mais malheureusement, il y a une, comment on dit ça, il y a une expression que tu as sortie, comme quoi une dame t'a dit là-bas que tu n'as pas dit que tu veux te marier. C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Ça n'a aucun rapport. Je suis mariée, il y a mon art, il y a mon travail. Vous comprenez? Ouais, je comprends qu'on lui ait dit ça. Tu n'as pas dit que tu veux te marier, mais bon. Désolé, moi, c'est ma conception des choses. Le fait qu'elle soit en union n'empêche en rien pour qu'elle ait des sponsors. Absolument pas. Voilà, parce que ça dit, les sponsors aussi, eux aussi vont regarder la teneur de l'événement. Ils vont regarder. Est-ce que si on se met dedans en tant que des sponsors, c'est quoi notre quote-part? Qu'est-ce qu'on va aller gagner dedans? Est-ce que vraiment, cette salle-là, elle est capable de pouvoir la boucler? Il y a tous ces facteurs-là qu'on va aller chercher. C'est clair.
Vous comprenez? Mais oui, c'est clair. Les parents ont toujours, ça a toujours été de même. Ça dit, surtout dans le milieu artistique, ça a toujours été de même. C'est comme ça que ça se passe. Mais pas seulement dans ce milieu, dans tous les milieux. Mais les jeunes filles qui s'en vont faire des stages, tout et tout, les gens, les boss veulent d'abord parce qu'elles passent à la casserole, tout et tout. Comme je dis, si jusqu'à présent, tu n'as pas encore eu de sponsor, ça dit que pour venir se greffer à ton événement, peut-être que les gens, quand ils analysent, ils se disent, mais est-ce que vraiment elle va combler cette salle-là? Donc, tu dois toujours continuer ton travail. Tu dois toujours persévérer. Tu ne dois pas baisser les bras. Il y a des gens qui ont comblé ces salles-là aussi sans des sponsors, il paraît. Ah oui, puisque dans votre milieu, là, c'est toujours comme ça. Ils n'ont pas de sponsor officiel, mais officieusement, il y a toujours un sponsor. C'est clair. Donc, ma chérie, il faut prendre courage. Prends courage. Voilà. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau. Pour moi, tu as fait ça, c'est un geste, comme on dit, marketing. Tu as fait ça, bon, pour que ça tape dans l'œil, pour que, bon, des gens viennent. Sinon, ça a toujours été comme ça. Quand vous êtes dans ce milieu-là, c'est toujours comme ça. Le milieu artistique, ça ne tolère pas. Ah oui, c'est toujours comme que ce soit en Afrique ou bien que ce soit même chez les Occidentaux, tout et tout, c'est comme ça. Quand des artistes comme comment elle s'appelle, l'américaine, là, j'oublie son nom, Mariah Carey. Quand Mariah Carey se mettait avec son, comment on appelle ça, le gars de choses là, c'était pourquoi? C'était toujours dans ces mêmes trucs-là. Mais quand même, il y a des dignes dames aussi qui sont mariées, qui ont toujours évolué dans le milieu artistique, qui ont toujours évolué dans le show business. Donc, on ne va pas dire tout de suite que comme on est marié, attends, ou bien comme on est en couple là, est-ce que ton gars là, quand tu te mettais à lui là, c'est quelqu'un qui a l'argent? Si au moins le gars a l'argent, voilà, c'est pour ça que j'ai donné l'exemple de René Angélis. Si au moins il a l'argent, c'est quelqu'un qui était connu, déjà friqué, et puis tu t'en te mettre à lui, et puis aujourd'hui, tu veux faire un concert, et puis tu cherches les sponsors, et puis on te ramène ça, je peux comprendre. Mais le gars n'a pas l'argent, donc c'est qu'elle a fait de venir dire que non, on dit quelque chose. Moi, je pense que c'est parce que tu veux toujours attirer l'attention sur toi. Il faut faire comme tes amis font là. Ta maman, faut brouiller comme tes amis font là. Voilà, les autres ont fait là, ils ne sont pas venus parler. Est-ce que pour les autres, là, ils ont parlé? Ils n'ont pas parlé. Ah, ça dit quand tu te dis que tu t'as rempli la grosse salle là, tu sais sur quoi tu fais confiance. Et puis tu as dit que tu partais remplir la grande salle. Donc tu comprends. Voilà. En tout cas, tomber sous son charme, pas tomber sous son charme, bon. Pour moi, c'est chose quoi. Ça a toujours été de même. Ça a toujours été comme ça. Aïe. Et j'ai dit, non, c'est pas ça qui va. C'est parce qu'ils ne veulent pas que les femmes du showbiz se marient. C'est pas eux qui ne veulent pas que les femmes du showbiz se marient. C'est pas eux, c'est juste parce que vous n'arrivez pas à trouver des partenaires comme vous voulez. C'est pour ça. Sinon, elles, c'est garçons qui manquent. Garçons ne manquent pas là-bas. Il y a garçons là-bas. Non, mais c'est la vérité. Mais le gars, le gars n'a pas l'argent. Les dents grillées là, est-ce qu'il a l'argent? On me dit il n'a pas l'argent, il n'a pas. Donc s'il n'a pas l'argent, pourquoi il te dit tu n'as pas dit que tu voulais te marier? Ah, Kofani m'a pas excusez les gens. Bon, je vais vous faire mon dernier tour, moi là, non. Ça c'est un sujet qui donne la parole. Les huiles rouges, j'en ai. Si vous me prenez en marche, c'est ça. Bah non, je me suis arrêté là. 1000 pour faire la bouillie, pour faire le déguet. Très bon, j'ai mangé ça le week-end, pas de sable dedans. Vraiment, bravo à vous. Beurre de karité, crevettes séchées, tout, j'en ai ici. Donc c'est un peu ça. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Il n'y a pas de battre comme tes amis font, faut pas venir pleurer. Ça c'est la graine pilée. Faut te battre. Voilà, nyonou baké, comme on dit en bété, nyonou baké. Ah, mais oui, René Angélis, là, est-ce que René, vous avez vu Céline pleurer? Céline n'en a rien pleuré, jusqu'à le gars à Douf. Il n'a jamais pleuré, comment elle s'appelait? Tina Turner. Quand elle avait marié
calculer. Donc, ma chérie, ton chéri n'a pas l'argent, donc on ne peut pas venir te dire que tu as dit que tu voulais te marier. Ça n'a pas de sens. C'est no sense. Si tu vois que les gens ne veulent pas venir à ton événement, c'est parce que les sponsors ne veulent pas venir, c'est parce qu'ils sont sceptiques. Voilà. C'est parce qu'ils sont sceptiques. Est-ce que quand on va investir, est-ce que l'événement va vraiment rapporter? Est-ce que le one-man show qu'elle veut faire dans cette grande salle-là, est-ce que ça va vraiment drainer du monde? Parce que la dernière fois que tu l'avais fait, ça s'est bien passé. Mais c'était dans une petite salle. Comme je dis, les sponsors là, ils ne sont pas là pour faire Bella. Le sponsor, il ne fait pas Bella. Le sponsor là, lui, il fait des calculs. Est-ce que si j'injecte mon argent dedans, est-ce que on va pouvoir récupérer? Voilà le problème qui est là. Sironia, c'est pas toi qui es le problème. Les mamans Isha Koné étaient mariées et puis elles avaient les sponsors. C'est pas grave. Vous comprenez? Elles avaient les sponsors. Les grandes dames, il y a des grandes dames qui ont toujours été mariées et puis elles ont sponsor. Toi-même, on n'a même pas encore mis la bague vieillie dans ton doigt. Le cornet vieilli, comme on l'appelle. Il n'y a pas cornet vieilli encore dans ton doigt et puis on te dit ça. Ça n'a pas de sens. Je te souhaite bonne chance, ma petite soeur. Sur ce, je vous aime. Je m'ai livré mes choses. Je vais laisser dans ça, on ne va pas quitter. Je vous aime, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Ciao.